Vous savez, dans la vie, le bien s'oublie plus facilement que le mal. C'est-à-dire que le mal, là, on n'oublie pas ça vite, mais le bien, on l'oublie. On oublie le bien plus facilement que le mal. Si une personne t'a fait du bien et puis du mal en même temps, en général, tu oublies le bien que la personne t'a fait et tu ne retiens que le mal. L'être humain est comme ça. En général, on oublie le bien qu'on nous a fait et on retient que le mal. Mais en tant que chrétiens, nous qui sommes chrétiens, nous ne devons plus agir comme ça, nous ne devons plus réagir comme ça. Nous devons faire la différence. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un t'a fait du bien, tu dois souligner cela, tu dois en parler, tu dois lui dire merci, tu dois rendre témoignage du bien qu'on t'a fait. Parce que quand on nous fait le mal, là, on en parle, on en parle, on en parle. Mais quand c'est bien, on se tait, on se tait, on se tait. Pourquoi? Pourquoi nous faisons plus la publicité du mal? Quand c'est mauvais, on en parle plus facilement. Mais quand c'est bien, on se tait. Quand quelqu'un t'a fait du bien, tu n'en parles pas. Tu ne rends pas témoignage. Tu ne félicites pas la personne. Tu ne lui dis pas merci. Tu n'es même pas reconnaissant ni reconnaissante. C'est-à-dire que tu ne reviens pas sur tes pas pour pouvoir être reconnaissant envers la personne. Mais quand c'est le mal, on va en parler. On va parler mal de la personne. On va lui donner vraiment, donner un mauvais témoignage de cette personne. On va expliquer, même rajouter des choses. Pourquoi est-ce qu'on oublie le bien? Pourquoi est-ce qu'on oublie le bien et que c'est le mal ceux-là qu'on retient? L'être humain en général est comme ça. Mais nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous devons faire la différence. Apprenons à dire merci. Apprenons à dire bravo. Apprenons à féliciter. Apprenons à souligner ce qui est bien. Même avec nos enfants, ça arrive. Quand l'enfant est bien, on ne dit rien. Quand l'enfant travaille bien à l'école, on ne dit rien. L'enfant a de bonnes notes, on ne va pas féliciter l'enfant. On ne va pas lui faire des cadeaux. On ne va pas, voilà, souligner le bien que l'enfant a fait. Ou alors à la maison, l'enfant a fait du bien, on ne souligne pas, on n'en parle pas, on ne félicite pas, on ne fait rien. C'est mis sous silence. Mais quand l'enfant fait le mal, quand l'enfant commet une faute, quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est de ça qu'on va parler. On va prendre des décisions, on va sanctionner, on va... En tout cas, le mal est beaucoup plus applaudi. Le mal est beaucoup plus annoncé. Le mal est souligné et le bien est passé sous silence. Ça ne doit pas être comme ça pour vous qui dites que vous êtes chrétien. Nous qui disons que nous sommes chrétiens, là, on ne doit pas agir comme ça. Quand c'est bon, on doit dire que c'est bon. Quand la personne a bien agi, on doit la féliciter. Quand la personne a bien travaillé, on doit en parler. On doit féliciter la personne et on ne doit pas se taire. Je vais vous raconter le témoignage d'un monsieur. Il dit que son père et sa mère l'ont eu et quand il avait, c'est pas 5 ans, voilà, 4 ou 5 ans, je ne sais plus, sa mère est décédée. Donc, ce sont les sœurs de son papa qui s'occupaient de lui. Et après, son papa s'est remarié. Mais quelque temps après son remariage, son papa a perdu son travail. Et la personne qui travaillait, c'était la femme de son papa. Mais il dit que la femme, elle est très dure de caractère. Elle a beaucoup, voilà, fait travailler à la maison, des corvées, voilà, des punitions et tout ça. Elle était très dure avec lui. Mais il dit que cette femme a toujours voulu qu'il aille à l'école parce que son papa n'avait plus les moyens, voilà, de pouvoir le scolariser. Voilà, il a fait des années sans travailler, il cherche du travail, il ne trouve pas. Pourtant, avant, il était bien. Mais sa femme, là, c'est elle qui travaillait. Donc, il dit que c'est la femme de son papa qui le scolarisait. Elle prenait même maître de maison, un répétiteur pour lui. Voilà. Et elle ne badinait pas avec l'école, avec ses études. Elle disait tout le temps que tu es le grand frère de mes enfants, il faut que tu réussisses, mais en même temps, les corvées, les injures et tout ça. Donc, elle fait le bien, elle fait aussi le mal. Elle fait le bien, elle fait aussi le mal. Il dit qu'il avait beaucoup de corvées à faire, mais en tout cas, quand il finit comme ça, là, il faut qu'il étudie, il faut qu'il aille à l'école, il doit ramener de bonnes moyennes. Et puis, voilà, et elle a beaucoup encouragé son papa à le scolariser pour qu'il aille loin et tout. Il a eu ses diplômes, aujourd'hui, il est bien placé, ça va. Quand il parle, il pense à la situation, il voit qu'elle lui a fait et du bien et du mal. Mais il s'était rendu compte qu'il avait oublié tout le bien, il n'avait qu'à l'esprit le mal. C'est vrai que le mal fait mal. Le mal détruit.
Et très souvent, il y a des personnes comme ça, quand l'enfant n'est pas sorti de son ventre, ou même l'enfant n'est pas son sang, ben, automatiquement, on doit maltraiter la personne. Donc, elle fait le bien, elle fait aussi le mal. Elle fait le bien, elle fait aussi le mal. Et puis, Dieu merci, voilà, il a eu de grands diplômes et puis il est bien placé. Donc, il dit qu'au départ, il lui en voulait. Il lui en voulait pour la maltraitance. Mais en même temps, un jour, voilà, comme il est chrétien, Dieu a ouvert aussi ses yeux sur le fait que, ben, tu n'as pas aussi fait que le mal, il y a aussi le bien. Voilà. C'est pas qu'il ne parle pas avec elle et tout, puisque son papa et puis sa femme, là, la femme de son papa, ils sont restés ensemble jusqu'à maintenant. Voilà, donc il dit qu'il lui en voulait. Mais Dieu lui a dit, il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner parce qu'elle t'a aussi fait du bien. C'est grâce à elle que tu as atteint ce niveau d'études. Elle n'a pas blagué avec tes études. Voilà, il dit qu'il ne manquait pas de petit déjeuner. Il avait ses tenues d'école, il avait ses effets scolaires. Parce que la femme, elle travaillait, elle disait, lui, il doit aller loin. Et c'est comme ça qu'elle a poussé chacun de ses enfants, lui en premier et puis les autres. Donc, son papa ne travaillait pas, il ne travaillait plus, mais il n'a pas trop senti. Voilà, mais après, son papa a commencé des affaires, il avait quand même des entrées aussi, mais pas le niveau de vie qu'il avait quand lui-même il travaillait. Donc, en grandissant, voilà, il avait ces deux sentiments-là, il voyait la femme comme un ennemi. C'est vrai que quand on nous fait le mal, ça reste plus. Mais n'oublions pas aussi le bien. L'être humain en général n'est pas parfait. Il y a des gens, il y a beaucoup de mal en eux. Et en même temps, ils font le bien. Il y en a aussi, ils font plus de bien et puis un peu de mal aussi. Donc, apprenez voilà, à fermer les yeux sur le côté négatif de ce qu'on vous a fait et restez concentré sur le bien. Maintenant, le négatif, là, Dieu va les punir pour ça. Mais vous, libérez vos cœurs pour avoir une vie merveilleuse, pour avoir voilà, les ouvertures de vos portes. Parce que quand tu as des mauvais sentiments, là, ce n'est pas la personne que ça bloque, hein, ça te bloque toi. Il faut qu'on ait le cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est vrai qu'il est difficile d'oublier le mal. Parce que quand on te fait quelque chose de mal, ben ça reste en toi. Voilà. Et le bien, facilement, on l'oublie. Mais celui qui t'a fait le bien, là, lui, il se rappelle du bien qu'il t'a fait. Et le mal aussi, il oublie. Il oublie le mal. C'est ce qui fait que souvent, on parle d'ingratitude, on parle de reconnaissance, ainsi de suite, parce que, en fait, chacun tire un bout. En général, l'être humain, pendant qu'il te fait du bien, il y a toujours du mal qui accompagne. Parce que nous sommes des êtres imparfaits. C'est comme ça. Donc, la personne, pendant qu'elle te fait du bien, il aura toujours un peu de mal qui accompagne. Et il y en a aussi, c'est plus de mal même que de bien. Mais quand tu as fini par réussir, en tout cas, le peu de bien qu'on t'a fait, là, sois reconnaissant à Dieu et à la personne par rapport à ça. Maintenant, le mal qui est accompagné, c'est Dieu qui va punir la personne. Mais si tu te dis que on t'a fait du bien, on t'a aussi fait du mal, et que tu vas rester concentré sur le mal et oublier le bien qu'on t'a fait, ben tu t'attires aussi une malédiction parce qu'il y a quand même du bien qu'on t'a fait. Vous comprenez? Dans la vie, arrangez-vous à ne rien devoir à quelqu'un. Si vous devez être reconnaissant envers quelqu'un, soyez reconnaissant envers la personne. Si vous devez respecter quelqu'un, respectez la personne. Si vous devez aimer quelqu'un, c'est-à-dire que voilà, vous occupez de la personne, l'aider, l'aimer, voilà, donnez-lui cet amour-là. Si vous devez honorer quelqu'un, honorez cette personne. Alléluia. Je vais lire le passage, vous allez voir. Ne devez rien à quelqu'un pour ne pas que cela soit un blocage à votre bénédiction, à l'avancement de votre destinée, à l'étape suivante dans laquelle vous devez rentrer, ou bien par rapport à une pensée que vous deviez avoir. Il ne faut pas que quelque chose vous tire vers le bas, en fait. Parce que on peut avoir des problèmes voilà, avec Dieu, mais on peut aussi avoir des problèmes avec les êtres humains autour de nous. Donc, si tout ça n'est pas réglé, ben, tu tournes en rond, tu ne comprends pas, tu pries, tu n'avances pas, mais ça peut être un cœur qui gémit contre toi. Soit tu pêches contre Dieu, soit tu pêches contre les hommes. C'est comme ça. Donc, souvent, nous, on se répand envers Dieu, mais on oublie aussi de se repentir envers les hommes. Soyons libres de tout lien et avançons parce qu'on n'a qu'une seule vie. On doit réaliser notre destinée. Donc, rendez à chacun ce que vous lui devez. Je vais lire. Romains chapitre 13, je lis à partir du verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà. Dans la vie, là, si tu dois respecter quelqu'un, respecte la personne. Si tu dois honorer quelqu'un, honore la personne. Si tu dois rembourser quelque chose à quelqu'un, rembourse-lui. Ne devez rien à personne. C'est-à-dire couper tous les liens, toutes les cordes qui peuvent vous empêcher d'avancer. Soyez en paix avec Dieu et en paix avec les hommes. La croix de Jésus-Christ, là,
Il y a une barre verticale, il y a une barre horizontale. C'est pour dire quoi? Il réconcilie les hommes avec Dieu et il réconcilie les hommes entre eux. Donc, quand on a accepté Jésus-Christ, on est réconcilié avec Dieu et on doit aussi se réconcilier avec les hommes. La paix avec Dieu et la paix avec les hommes. Amen. Donc, on nous a fait le mal, oui, mais dès l'instant où on est toujours en vie, pardonnons et pensons au peu de bien qu'on nous a fait et soyons bien envers les gens. Amen. Voilà, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Rejoignez-nous. Si vous venez en transport en commun, voilà, descendez à la station Gare de Tourcoing. Vous prenez le métro, la ligne 2. Vous descendez à la station Gare de Tourcoing et il y a une navette à 9h35 et à 9h50. L'adresse de l'église, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Si vous êtes véhiculé, vous mettez l'adresse et on se retrouve le dimanche à 10 h. Ce sont des moments puissants. Voilà, venez dans la présence de Dieu, venez profiter de cette gloire. N'oubliez pas, bientôt nous allons entrer en jeûne et prière de 21 jours. C'est du 9 au 29 mai. Préparez-vous, mes frères, mes sœurs. C'est un temps puissant dans la présence de Dieu. On jeûne, on prie, on lit la parole de Dieu, on fait des combats spirituels. En tout cas, préparez-vous, il y a des choses qu'on ne rate pas. Et nous préparons aussi la grande conférence dénommée CIMA, Conférence internationale de la moisson abondante, le samedi 11 juin à 14h30 à l'espace Chevrel à Nanterre. Un grand rassemblement chrétien, le rassemblement des bâtisseurs. 2022, c'est l'année des bâtisseurs. Donc, préparez-vous tous à Nanterre le samedi 11 juin. Nos prières en direct, c'est les mercredis à 12 h. Présentement, avec les différents programmes, souvent ça change un peu, mais dites-vous que mercredi, je m'en vais voir. Si on est en ligne, vous vous connectez. Souvent, on change l'heure, il y a des fois aussi on décale, mais sachez que les mercredis, on est en direct pour pouvoir prier ensemble. Nos deux chaînes, YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse.